Hello et bienvenue dans ce tout premier épisode de mon podcast Derrière le miroir. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un thème qui, je pense, est un peu central dans ma vie en ce moment et dans la vie de certains de mes proches. C'est celui de on accepte l'amour qu'on pense mériter. Et si t'écoutes cet épisode, je pense que c'est sûrement parce que, comme moi, tu t'es déjà demandé pourquoi tu tombes toujours sur le même type de relation. Ou encore, pourquoi parfois t'as l'impression de mériter mieux, mais en fait, tu te retrouves toujours dans des histoires où t'acceptes moins que ce que tu mérites. Et moi, dernièrement, je me suis dit, est-ce que c'est moi qui suis trop exigeante? Ou est-ce que je suis juste pas faite pour vivre ça, en fait? Mais en réalité, ça se joue pas vraiment comme ça. On parle souvent d'amour comme d'un truc qu'on attend, qu'on doit obtenir, mais l'amour qu'on accepte dépend aussi de ce qu'on pense mériter. Et tu vois, on est tous influencés par des idées reçues sur l'amour, genre des idées qui viennent de notre passé, des croyances qu'on traîne depuis toujours. Et souvent, c'est ce qui fait qu'on accepte moins que ce qu'on mérite réellement. Et du coup, dans cet épisode, je vais te parler de pourquoi on fait ça, pourquoi on accepte des relations qui nous font souffrir ou qui nous apportent pas ce dont on a besoin, et surtout, finalement, comment est-ce qu'on peut changer cette dynamique. Alors, la première raison pour laquelle on accepte parfois moins que ce qu'on mérite, c'est cette fameuse validation qu'on cherche tous. Et franchement, c'est humain. Mais du coup, c'est presque comme une drogue, ce besoin de se sentir aimé, d'être reconnu, de savoir que la personne avec qui on est nous donne de l'attention ou encore de l'affection, et même des signes de leur amour. Et tu vois, je pense qu'on a tous grandi en recevant des messages du genre « si tu fais tes devoirs, tu auras une récompense. Si t'es sage, tu seras aimé davantage. » Et du coup, ça devient une sorte de programme dans nos têtes. Et quand t'es dans une relation amoureuse, cette idée-là, elle se traduit par une quête constante. Et quand tu es dans une relation amoureuse, cette idée-là, elle se traduit par une quête constante de qu'est-ce que je peux faire pour être aimé encore plus. Et je te donne un exemple concret. Je pense que tu as déjà eu cette situation où tu fais des efforts dans une relation. Tu essaies de tout donner, mais tu sens que l'autre, il ne te donne pas autant. Tu fais des petites attentions, t'envoies des petits messages, mais en fait, tu es toujours là à attendre la réciprocité. Et quand ça vient pas, tu te dis, peut-être que je devrais faire plus. Mais en fait, il est là le piège. Parce que du coup, l'amour, ça devrait pas être une transaction. On ne devrait pas avoir à prouver qu'on mérite d'être aimé. Et quand tu fais tout ça pour obtenir quelque chose, tu te fais juste du mal à toi-même, en fait. Parce que tu t'oublies et tu mets tes besoins en second plan. Parce que tu t'oublies et tu mets tes besoins en second plan juste pour essayer d'être validé. Et quand tu acceptes ça, tu te retrouves souvent dans une relation où tu donnes, mais tu reçois pas. Et c'est là que la question se pose. Est-ce que tu te sens digne d'être aimé juste pour ce que tu es, sans avoir à changer ou à prouver quoi que ce soit? Et ça, c'est vraiment quelque chose à comprendre. Parce que tu es déjà digne d'amour comme tu es. T'as pas besoin de faire des efforts pour mériter l'amour d'un autre. Maintenant, je veux parler des croyances limitantes, parce que là, on touche un point super important. La façon dont on se voit influence tellement sur le type d'amour qu'on va accepter. Et ça, plus je grandis et plus je m'en rends compte. Si au fond de toi, tu crois pas vraiment que tu es digne d'un amour sain, tu vas attirer que des relations qui ne te respectent pas vraiment. Par exemple, je pense qu'on a tous un peu grandi avec des croyances comme l'amour c'est compliqué, on souffre tous en amour c'est normal, ou encore pour être un vrai couple, c'est celui où on doit se battre pour rester ensemble. Et ça aussi, ça te forge. Ça vient construire toutes tes croyances limitantes. Et en fait, t'as peut-être pas conscience que tu crois ces choses, mais au fond de toi, elles influencent tes choix. Tu vois un couple où il y a des disputes constantes, mais tu te dis, c'est normal, l'amour c'est comme ça. Alors finalement, t'acceptes des relations où il y a de la tension, des conflits, parce que tu penses que c'est ça l'amour véritable. Mais est-ce que l'amour doit vraiment être une lutte? Et quand tu penses que l'amour doit forcément être une épreuve, tu vas attirer des gens qui vont te confirmer ça. Tu vas rester dans des relations où tu te sentiras pas respecté et où tu te sentiras constamment en train de prouver ta valeur. Et là, ça devient toxique. Parce que tu t'oublies complètement. Tu vas chercher des partenaires qui ne t'apportent pas ce que tu mérites. C'est un peu comme si tu croyais que t'es pas digne d'un amour calme, respectueux et équilibré. Et du coup, t'attires des relations où tu dois toujours te battre pour être vu. Mais tu sais quoi? C'est pas de l'amour. Ça, c'est de la dépendance émotionnelle. Maintenant, on en arrive à un point crucial, l'amour de soi. Et ouais, c'est un concept qui revient tout le temps, mais qui fait toute la différence. Parce que tant que tu ne t'aimes pas toi-même, tu vas avoir du mal à attirer des relations où tu te sens vraiment respecté et apprécié pour ce que tu es. Quand tu ne t'aimes pas assez, tu vas accepter des relations où tu te sens constamment dévalorisé, où tu n'es jamais à l'aise et où tu n'as jamais l'impression de mériter ce que tu donnes. Parce que tu n'as pas encore compris que tu mérites un amour sain et respectueux. Il faut comprendre que l'amour de soi, c'est pas juste un concept abstrait. C'est pas juste se regarder dans le miroir et se dire « Ah, je suis trop belle, je m'aime ». Non, ça c'est une partie.
Mais c'est aussi savoir poser des limites, savoir dire non quand tu sais qu'une relation ne te respecte pas. Ne pas accepter l'idée d'être traité comme une option. Et ne pas accepter d'être traité comme une option. Apprendre à t'écouter, à comprendre ce qui est bon pour toi et ce qui ne l'est pas. Et s'aimer, c'est aussi s'accepter avec ses imperfections, avec ses défauts, et se dire qu'on mérite un amour qui n'est pas conditionnel. Un amour qui n'est pas basé sur des efforts constants, mais sur une connexion sincère et respectueuse. Alors, pour finir cet épisode, je veux juste te laisser avec une réflexion. Tu mérites d'être aimé pour ce que tu es. Pas parce que tu fais des efforts, pas parce que tu changes, mais parce que tu es une personne valable et digne d'amour. Et je sais que c'est un concept qui peut paraître difficile à accepter, surtout quand tu as l'habitude de donner beaucoup dans tes relations, mais je le répète, l'amour, ça doit pas être une transaction. Ça doit pas dépendre de ce que tu fais ou de ce que tu dois changer pour que l'autre t'accepte. Je te laisse réfléchir à ça. Et si tu commençais à t'aimer un peu plus juste comme tu es? Si tu t'autorises à être toi-même, sans chercher à plaire à tout prix, tu pourrais peut-être attirer des relations qui te respectent et qui te voient vraiment pour ce que tu es et pas pour ce que tu crois devoir être. En fait, t'as rien à prouver. L'amour, c'est pas quelque chose que tu dois mériter. Tu le mérites déjà, juste pour être toi. Merci d'avoir écouté ce tout premier épisode. J'espère que ça t'a fait réfléchir. Si tu penses que ça peut aider quelqu'un, n'hésite pas à le partager. Et surtout, si tu as envie de découvrir les prochains épisodes, n'hésite pas à t'abonner. Prends soin de toi et à très vite.